Bonjour à tous les Sagittaires, signe astrologique, ascendant au signe lunaire. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable moment. On va regarder donc votre guidance générale et intuitive, sentimentale, professionnelle, et on va faire aussi une guidance financière. Amis Sagittaires, on va tout de suite commencer par votre énergie générale et principale ici pour ce mois de septembre. Celle qui va vraiment gouverner ici votre mois de septembre. Amis Sagittaire, vous avez une très belle arcane majeure. Moi, c'est une arcane que j'aime beaucoup, même si au premier degré, elle peut faire très peur, puisque, comme vous le voyez ici, si vous comprenez l'anglais, c'est l'arcane numéro 13, l'arcane de la mort. Alors, cette carte, elle est très intéressante et je vais vous expliquer pourquoi je l'aime beaucoup. Elle est souvent mal interprétée. Parce que l'arcane de la mort ne signifie pas nécessairement une fin tragique, mais plutôt un changement profond et surtout nécessaire. Cette carte, elle représente souvent la fin d'un cycle pour laisser place à un nouveau départ, une transformation ou alors une renaissance. Donc ici, avec l'arcane de la mort, on peut penser bien sûr à la fin d'un chapitre, un projet, une relation, une habitude, quelque chose qui prend fin. Donc c'est le moment ici pour vous de faire le deuil et de laisser partir ce qui ne sert plus. Transformation, une métamorphose personnelle qui est en cours ou à venir. Donc là ici vous êtes invité à renouveler et laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. Et le renouveau, pourquoi le renouveau? Parce qu'après la mort, la vie renaît toujours. C'est une carte qui annonce une nouvelle phase, plus en accord avec votre être profond. Donc ici c'est vraiment une arcane qui est un puissant catalyseur de changement. Et en acceptant, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités et aussi à une version plus authentique de vous-même. Allez, c'est parti. On va regarder donc votre guidance sentimentale. Je vais reprendre mes arcanes majeures. Et ici, je vais donc aller creuser avec les cartes de l'améthyste Love, donc de Michel-Ange, pour le sentimental. Je vais prendre celui-ci aussi, transformation. Pour les Sagittaires. Et on avoue. Alors, chers amis Sagittaires, ce mois-ci, vous êtes sur l'énergie de l'arcane numéro 2, la papesse. Alors, la papesse, ici, amis célibataires, elle vous invite à écouter votre voix intérieure pour prendre les bonnes décisions. C'est une personne, la papesse, qui est posée, qui est aussi très réfléchie et qui fait confiance à son intuition. Il est aussi important pour vous ce mois-ci de prendre du temps de comprendre vos désirs profonds et aussi de ne pas trop se précipiter. Là, ici, la papesse, elle vous encourage à suivre votre intuition et aussi, j'ai envie de dire, votre spiritualité qui pourra vous guider dans vos choix amoureux. Donc la papesse ici, accompagnée du karma. Là, ici, les expériences passées influent le présent. Donc il est très important ici pour vous de travailler sur les blessures émotionnelles pour attirer des nouvelles relations saines. La papesse et la guérison ici, elle vous dit que vous devez vraiment vous concentrer sur votre propre guérison émotionnelle avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Ces deux cartes, elles se complètent énormément. Ici, on sent vraiment qu'il y a vraiment une énergie qui vous dit tout simplement que
Si vraiment vous voulez trouver quelqu'un, un partenaire idéal ici pour vous, eh ben vous devez d'abord régler votre passé. Et aussi être bien dans votre tête, bien dans votre corps pour justement aller de l'avant et aller vers les personnes qui vont avoir les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes désirs ici que vous. La carte du déménagement, mais aussi de l'ouverture accompagnée de la papesse, ici on sent vraiment qu'il y a un changement dans votre vie. Alors ce changement, il est peut-être dû effectivement à votre vie professionnelle ou vraiment très personnelle qui vous invite ici à complètement déménager, à changer d'endroit, à vivre dans une autre ville, peut-être aussi dans une autre région. Mais aussi, ça peut être aussi le symbole tout simplement d'un nouveau départ. Et qui dit donc nouveau départ, chers amis Sagittaires, bah aussi de nouvelles rencontres et des rencontres inattendues. La transformation ici, elle nous dit qu'il y a une très belle transformation ici personnelle qui est en cours. Alors peut-être que vous allez effectivement faire connaissance ici de personnes et là la relation, elle va ici se transformer en un amour réel. Ou alors c'est vraiment une transformation personnelle du fait que vous avez réussi à guérir de vos blessures et qu'un changement a fait que maintenant vous êtes une nouvelle personne et que vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Accompagné ici de la femme, alors si vous êtes une femme, on sent vraiment que toute cette énergie, elle va énormément vous prendre du temps. C'est vraiment ça qui va passer le dessus au niveau de votre vie ici au mois de septembre. Si vous êtes un homme et que vous êtes attiré par une femme, et bien ici on sent qu'il y a une personne ici qui arrive dans votre vie, une femme qui va vous troubler. Cette femme elle va vous troubler et aussi elle jouera un rôle très très important pour vous pour ce mois de septembre. Sinon, il y aura peut-être une femme qui va justement arriver à vous prendre conscience que maintenant vous devez aussi avoir, comme tout le monde, la chance d'accéder au bonheur. Alors ça peut être une bonne amie, une personne qui est à côté de vous, comme un parent ou un frère, enfin une sœur, pardon. Et elle pourra justement vous conseiller sur votre vie amoureuse. Donc là, on sent, amis célibataires Sagittaires, que vous êtes à un tournant de votre vie sentimentale et que vous devez aussi vous consacrer à votre croissance personnelle, sur la guérison, sur les blessures. Donc ici, développez votre intuition, faites confiance à votre ressenti, à vos émotions. Un déménagement ou un changement de situation pourrait justement favoriser une nouvelle rencontre. Donc pour moi, chers amis célibataires, il est fort possible que vous faites une belle rencontre, mais il faudra bien sûr penser ces blessures du cœur et aussi peut-être faire un nouveau départ dans votre vie. Si vous êtes en couple, alors ici l'arcane de la papesse, quand on est en couple, elle vous dit que vous devez renforcer votre communication, mais basée sur l'écoute, l'empathie et aussi la compréhension mutuelle. La confiance en l'autre et aussi en vous-même est essentielle pour traverser justement les épreuves de la vie. N'hésitez pas non plus je pense, essayer tous les deux, vous et votre conjoint, de renforcer les liens de votre couple et apporter justement du soutien. Donc ça peut être des petits moments rien qu'à vous qui pourraient justement vous permettre aussi de comprendre que vous avez besoin l'un et l'autre. La papesse ici avec le karma, on sent que les expériences passées du couple ont dû avoir un impact sur votre relation actuelle. Donc peut-être que vous êtes ensemble depuis très très longtemps maintenant et que parfois il y a des non-dits, des choses qu'on garde aussi sur le cœur. Et du coup, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, quelque chose qui est bloqué. Donc là, il faudra prendre conscience
de ces obstacles, ces défis, et aussi travailler ensemble pour les surmonter. Je pense aussi que tous les deux, avec la papesse et la guérison, vous devez guérir de certaines blessures émotionnelles, individuelles ou peut-être même ensemble, justement pour pouvoir les surmonter. Grâce à cette guérison, ça va dans tous les cas renforcer votre union. La carte du déménagement ici avec la papesse, alors ça peut être effectivement un vrai déménagement avec, par exemple, une idée d'avoir sa propre maison si tel n'est pas le cas, ou alors tout simplement déménager, habiter dans une autre région, ou alors carrément dans un autre pays. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle aventure. Vous vous lancez peut-être aussi dans un nouveau projet de vie. Et du coup, ça c'est une opportunité pour renforcer votre lien. La papesse et la transformation ici, on sent que vous êtes invités ensemble à évoluer, à se transformer pour justement s'adapter à vos changements de vie. Et ici, la carte de la consultante, donc si vous êtes une femme, effectivement, vous aurez envie justement de déjà guérir de vos blessures passées, mais aussi de faire des nouveaux projets de vie. Si vous êtes un homme et que cela concerne votre épouse, on sent vraiment que l'autre personne tient à vous, qu'elle souhaite aussi continuer avec vous justement l'expérience de la vie. Et si ce n'est pas une personne avec qui vous êtes en couple, ça peut être une personne justement qui pourrait vous influencer dans votre vie de couple, mais d'une manière positive. Peut-être une personne en qui vous avez confiance et que vous pouvez aussi parler ensemble. Alors c'est pas un professionnel de santé, c'est peut-être une bonne amie, un parent qui serait là autour de vous pour justement vous aider à guérir de tout ça. Pour faire une synthèse sur un mi-couple sagittaire, on sent que vous êtes dans une période de transformation où il est important de communiquer ouvertement et de faire preuve de patience et de compassion. Peut-être un déménagement ou alors un changement de situation pourrait apporter justement un souffle nouveau à votre relation. N'hésitez pas à, si c'est nécessaire, faire une thérapie pour justement vous apporter un soutien. On va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va voir ici quelle est votre guidance pour ce mois de septembre, amis Sagittaire. Alors on va reprendre les arcanes majeures. Je pense juste. Et pour compléter le message, je vais prendre l'oracle de la triade. Pour les Sagittaires, la réussite. On a de l'ordre, du pardon. Et on a du nadir enfin ici de guidance. Alors les cartes elles sont un petit peu plus grandes, je vais les décaler. Alors chers amis Sagittaires, vous êtes sur l'énergie ici professionnelle de l'empereur. Alors l'empereur, arcane majeur numéro 4, il symbolise la force intérieure, la discipline, la capacité à prendre des décisions fermes. Dans le contexte professionnel, il suggère qu'il est temps de mettre en place une structure solide pour votre recherche d'emploi. Vous possédez les qualités nécessaires pour diriger votre propre carrière, donc il est temps de prendre les rênes de votre destin professionnel. La carte de l'empereur, elle indique un besoin de stabilité et aussi de sécurité. Vous recherchez probablement donc un emploi qui vous apportera
une certaine stabilité financière et aussi émotionnelle, parce que c'est important d'être bien dans son travail. Avec l'oracle de la triade, donc on a l'empereur et ici l'énergie. On sent vraiment que vous avez l'énergie nécessaire pour mener à bien vos projets professionnels. Vous êtes motivé et vous avez envie de décrocher un emploi. La carte de la réussite. Ici, on sent qu'avec l'empereur et la réussite, que la réussite est à la portée de main. Mais ce n'est pas non plus une réussite totalement gagnée, j'ai envie de dire, par le destin. Non, ici, il demandera de l'effort et bien sûr de la persévérance. Mais vous avez les capacités puisque vous avez ici la carte de l'énergie. On a la carte de l'ordre. Donc l'ordre ici avec l'empereur, elle nous dit que il faudrait peut-être aussi mettre de l'ordre dans votre recherche d'emploi en définissant justement vos objectifs et en élaborant un plan d'action précis. Il ne faut pas que vous acceptez le premier emploi qui arrive parce que ici vous êtes amené vraiment à trouver quelque chose qui est en rapport avec vos compétences et aussi vos diplômes et vos qualités. La carte du pardon est ici donc l'empereur. Ici les cartes elles vous disent que vous devez pardonner vos erreurs passées et avancer avec confiance dans l'avenir. Alors peut-être que effectivement sur un ancien emploi ça a été compliqué et du coup vous avez de la culpabilité ici qui revient, mais on a la carte ici qui nous dit le contraire. On vous dit que finalement c'est inscrit sur ton chemin de vie, que tu n'aies pas pu continuer dans cet emploi et que maintenant tu dois faire table rase du passé et tu dois prendre les rênes de ta vie et aller de l'avant. La carte du Nadir, elle suggère quand même que vous avez passé une période très difficile. Mais la carte du Nadir, elle est souvent suivie d'une ascension. Donc là, ici, chers amis Sagittaires, on sent vraiment que maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez faire dans votre vie. Vous avez encore, je pense, un petit peu de travail à faire. Il y a une réussite. La réussite, elle est vraiment personnelle. Elle montre que, effectivement, vous allez trouver un emploi, mais pour moi, c'est pas ici en mois de septembre, parce que vous avez encore besoin de faire du tri dans votre vie et aussi, je pense, trouver l'emploi qui vous convient également. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour réussir. Donc, vous devez bien sûr rester structuré dans votre recherche d'emploi et faire preuve de discipline. C'est-à-dire que si vous cherchez activement un travail, vous devez faire des recherches quotidiennes. Et surtout, pardonnez-vous de vos erreurs passées pour justement avancer, mais d'un pas beaucoup plus léger. Donc c'est quand même un tirage avec de bon augure qui, pour moi, va se déboucher vers quelque chose de concret, mais pas tout de suite, pas ici en ce mois de septembre. Mais c'est déjà très bien parce que vous êtes sur une énergie dynamique qui a envie de réussir. Donc poursuivez vos efforts, chers amis Sagittaires. Pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi, ici l'empereur qui vous encourage à affirmer votre autorité et à prendre aussi des initiatives au sein de votre entreprise. Vous avez des ambitions professionnelles et vous êtes prêt justement à travailler dur pour y arriver. Vous pourrez être amené à prendre des responsabilités plus importantes, par exemple diriger une équipe. L'empereur ici et l'énergie, on sent que vous débordez d'énergie et que vous êtes prêt à renouveler des nouveaux défis. L'empereur et la réussite, ici on sent que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs professionnels. L'empereur et l'ordre, elle nous dit que maintenant, l'ordre dans votre travail, il faut maintenir l'ordre dans votre travail, en organisant vos tâches et aussi en fixant des priorités. Alors, je pense ici que vous allez avoir beaucoup de travail ici en ce mois de septembre.
La carte du pardon et l'empereur, si vous avez des conflits avec vos collègues, essayez de trouver des solutions pacifistes pour justement vous pardonner et se pardonner ensemble. Il y a peut-être aussi une histoire d'avoir un climat zen dans la société dans laquelle vous travaillez. Alors c'est sûr qu'avec la carte du Nadir et l'empereur, on sent que vous avez énormément de travail et que peut-être aussi il y a de gros challenges au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. De ce fait, peut-être que certains challenges ne vont pas aboutir, malgré que vous étiez au top. Donc là, ici, le Nadir, il signifie que vous allez peut-être effectivement passer une période difficile, mais que vous allez en sortir renforcé. Vous allez comprendre effectivement ce qui n'a pas été dans ce mois de septembre. Donc là, pour faire une synthèse, l'empereur il vous encourage à prendre une position plus affirmée dans votre vie professionnelle. Vous avez le potentiel pour gravir les échelons et atteindre aussi vos objectifs. Donc il est important de maintenir de l'ordre et aussi de la discipline dans votre travail. Si je devais vous donner des conseils, chers amis Sagittaires, que vous soyez ou pas dans un emploi, ici vous devez dans tous les cas définir vos objectifs professionnels. Quels sont vos rêves, quelles sont vos aspirations? Élaborez aussi un plan concret. N'hésitez pas non plus à développer votre réseau. Donc rencontrez des nouvelles personnes, des fournisseurs, des clients. Et élargissez aussi votre cercle de connaissances. Et surtout, prenez soin de vous, de votre santé physique, mentale. Elle sera essentielle ici pour réussir. Donc cet arcane ici de l'empereur, c'est quand même une très belle arcane positive qui vous invite tout simplement à prendre votre destin en main. Faites preuve de détermination, de courage et aussi de leadership. On va passer maintenant à la guidance financière puisque cette année, pour ce mois de septembre, je vais vous proposer donc une guidance financière. On va reprendre mes arcanes majeurs. Et on va regarder tout de suite vos finances pour ce mois de septembre. Alors généralement, le mois de septembre, c'est pas le mois le plus glorieux. C'est marrant parce qu'on retombe sur l'énergie de l'empereur. Je vais creuser ça avec l'oracle de Béline. On a les ennemis. On a du plaisir. La grâce. Il faut se méfier un peu de la grâce. On va regarder ça. La santé campagne. Et on va finir avec la perte. Ouais. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Donc, chers amis Sagittaires, ce mois-ci, pour votre guidance financière, vous êtes donc sur votre même énergie professionnelle, vous êtes sur l'arcane majeur de l'empereur. Alors, dans le domaine financier, l'empereur, il symbolise l'autorité, la structure, la stabilité, et aussi il apporte une vision solide et terre à terre à la sphère financière. Ici, il suggère une approche méthodique et aussi une gestion rigoureuse des ressources, et aussi à votre capacité de prendre les bonnes décisions importantes pour vos finances. Alors, l'empereur et l'ennemi, alors peut-être qu'effectivement ça peut impliquer des concurrents redoutables ou alors des situations financières délicates à gérer. Donc là, l'empereur, il suggère de faire face aux preuves de prudence et aussi de stratégie pour les surmonter. Donc en gros, vous devez faire très attention à votre argent ici en ce mois de septembre. L'empereur et les plaisirs, malgré justement cette approche sérieuse, l'empereur ne décourage pas de se faire plaisir. Là, vous devez vraiment trouver un équilibre entre vos besoins, j'ai envie de dire,
mensuel, que ce soit payer votre loyer, vos factures, vos consommations de nourriture et toutes vos autres obligations de paiement, mais aussi vous devez savoir vous faire des petits plaisirs. Ne soyez pas non plus dans des choses extraordinaires, mais c'est vrai que parfois, eh ben, il faut juste une petite chose pour justement nous faire beaucoup de bien. Donc il faudra bien sûr faire ça avec modération. Là, on a la carte de la grâce. Alors, c'est une très belle carte ici dans le domaine financier parce que ça peut être une opportunité inattendue, un héritage ou alors un soutien financier. Donc là, ici, il y a peut-être de l'argent qui était bloqué, que ce soit d'une vente, d'un héritage ou un dû, je ne sais pas, ou une dette de la part de quelqu'un qui vous devait de l'argent. Ici, on vous dit que finalement, vous allez avoir un retour positif. Alors c'est vrai aussi qu'au mois de septembre, généralement niveau impôt, je suis désolée de parler de ça, mais c'est là où les régularisations elles se font. Donc peut-être que justement ça concerne votre situation. Peut-être aussi que voilà, c'était de l'argent d'une institut qu'on vous devait en 3 lettres. Je ne vais pas insister sur le mot. Bref, il y a ici une notion de recevoir de l'argent d'une manière inattendue. L'empereur ici, la campagne, alors la campagne, elle peut symboliser un projet à long terme ou alors votre entreprise personnelle. Bon, ici, il n'y a pas vraiment de sens dans votre guidance financière, mais ici, je pense vraiment que en ce mois de septembre, il faut que vous fassiez un budget réel sur ce que vous devez dépenser, ce que vous devez aussi épargner. Même si c'est 5 euros, 10 euros, 3 euros, une petite épargne peut faire aussi beaucoup si on cumule ça chaque mois. Et ici, avec la carte du vol, alors peut-être que justement, une perte financière, alors peut-être une dépense un petit peu trop farfelue, ou alors tout simplement une prise de conscience que finalement, vous n'êtes pas si bien payé que ça. Donc là, ici, la carte de l'empereur, elle vous encourage, elle vous conseille de renforcer vos protections et faire preuve de vigilance. Donc ici, pour faire une synthèse, on sent vraiment que l'empereur, il vous invite bien sûr à adopter une approche structurée et aussi très disciplinée. Il vous encourage à prendre les rênes de votre situation financière, à planifier bien sûr à long terme et à être vigilant face aux éventuelles menaces. Mais bien que la prudence soit de mise ici avec l'empereur, il vous rappelle également l'importance de profiter des petits plaisirs de la vie. Donc n'hésitez pas à établir un budget, à investir, comme je vous disais, même une petite somme. Ne négligez pas non plus les opportunités. Protégez aussi vous contre les risques. Essayez de voir au niveau de votre banque si vous êtes bien assuré en cas de perte, en carte de vol, ici avec la carte du vol, au niveau justement de votre carte bleue ou de votre chéquier. Trouvez aussi un équilibre. Alors n'oubliez pas non plus de vous faire quelques petits plaisirs, même si c'est juste vous payer un café. Des fois, juste un petit café comme ça en terrasse, ça peut être aussi très sympa et ça fait aussi beaucoup de bien. Donc là, l'empereur, il vous offre vraiment une vision solide et rassurante sur votre situation financière. Donc suivez ses conseils pour justement atteindre vos objectifs et vous assurer une stabilité. Mais écoutez, chers amis Sagittaires, j'ai adoré faire votre guidance et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un agréable mois de septembre rempli de belles choses. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez très grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.